Bonjour à tous, je suis Syramor et bienvenue sur cette vidéo tutoriel pour t'expliquer comment utiliser le site Graded Card Center pour aller envoyer tes cartes chez PSA par l'intermédiaire de GCC, ce qui est la méthode la plus simple pour envoyer tes cartes chez PSA et parfois même la moins chère. Ça te coûtera moins cher d'envoyer tes cartes chez GCC que de les envoyer directement chez PSA si tu as peu de cartes à envoyer à cette entreprise américaine. GCC est une entreprise qui a été fondée par French Charizard, un collectionneur très connu dans la communauté Pokémon, qui te permettra d'envoyer du Pokémon, mais aussi d'autres TCG chez PSA. Je ne suis pas du tout en partenariat avec GCC, c'est un site internet que j'ai déjà utilisé, j'ai déjà envoyé des cartes chez PSA par leur billet, et j'ai trouvé que le service était très bien foutu, c'est la raison pour laquelle je te fais un petit tutoriel pour que toi aussi tu puisses envoyer tes cartes chez PSA, mais ce n'est en aucun cas un partenariat ou quelque chose de sponsorisé, je le fais de mon plein gré. On va partir sur la gradation de 18 cartes aujourd'hui. On a du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Digimon. Je vais t'expliquer la démarche pour renseigner les informations de tes cartes sur leur site et comment leur envoyer le colis, et ensuite quelles sont les démarches à faire pour pouvoir récupérer tes cartes. Tout est extrêmement simple avec GCC, tu n'as quasiment rien à faire, tu vas voir, c'est un régal. Les cartes qu'on envoie, c'est majoritairement des pépites. On a des grosses cartes Pokémon, des grosses cartes Yu-Gi-Oh, il y a du Néo, il y a du Platine, du Diamant et Perle. C'est des belles cartes et tu vas les voir en détail un petit peu plus tard dans cette vidéo. Alors, nous voilà sur le site de Graded Card Center que vous voyez ici. Sur le site de GCC, on va retrouver leur page d'accueil. Sur la page d'accueil, beaucoup d'informations sur l'entreprise. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'aller grader nos cartes. Donc, comment faire pour grader une carte de A à Z chez GCC? On est parti. Tout d'abord, il va falloir te créer un compte. Le mien est fait, je suis connecté dessus, donc tu devras créer ton compte, évidemment, rentrer ton adresse et rentrer des informations qui permettront à GCC de te renvoyer les cartes chez toi. C'est bien là tout l'intérêt, c'est que tu récupères tes cartes gradées. Donc, il existe différents services chez GCC. D'abord, la gradation PSA, c'est ce qui nous intéresse ici. D'autres services seront à venir chez GCC dans le futur, mais pour l'instant, ne parlons que de ce qui existe déjà. Allons maintenant dans gradation. Gradation, c'est ce qui nous intéresse. Gradation, différentes possibilités pour toi. Tu peux choisir de grader une carte, assez simplement. Tu peux choisir de grader une carte avec la signature de son illustrateur. Tu peux choisir de faire un crossover, c'est-à-dire tu as un boîtier par exemple PCA ou Beckett ou de n'importe quelle autre entreprise de gradation que tu souhaites basculer chez PSA. Ce service s'appelle un crossover. Tu vas annoncer à PSA la note minimum que tu souhaites chez eux. Si la note est meilleure, ils décaissent ton boîtier, ils t'en remettent un nouveau. Si la note est moins bonne, ils te laissent dans ton ancien boîtier et ils ne touchent pas à ta carte. En revanche, tu seras facturé de ton crossover même s'ils ne la touchent pas. Le reholder, c'est si tu as un ancien boîtier PSA que tu veux remettre au goût du jour avec leurs nouvelles étiquettes ou avec un numéro plus récent, eh bien tu peux le faire ici aussi, le reholder, tu vas récupérer un boîtier plus récent en PSA. Tu peux faire grader des boosters et tu as même des crossovers de boosters, une autre entreprise qui aurait gradé un booster, et de la même façon, tu peux grader ton booster chez PSA. Je suppose que tu peux également noter ta note minimum que tu souhaites avoir. Reholder, c'est la même chose. Les anciennes gradations PSA, le booster était plié, les languettes étaient pliées vers l'intérieur. Il te propose de décase ton booster avec les languettes pliées pour les remettre dans les nouveaux boîtiers où les languettes sont bien entières. Allons-y pour notre gradation de cartes, c'est ce qui nous intéresse. Gradation de cartes, on clique sur carte gradation et on a différentes possibilités au niveau du service. La différence va se passer au niveau du tarif de ta carte. La valeur déclarée de ta carte doit être inférieure ou égale à 200 € pour bénéficier du service White, qui est le moins cher, 19,90 € hors taxe. Arrondissons à 20 €, ça fait 24 € TTC par carte à grader. C'est le service le moins cher que propose GCC. Ensuite, tu as le service bronze pour les cartes d'une valeur inférieure à 500 € qui passe à 27 € hors taxe. Il faut toujours ajouter la TVA. Et plus on avance, plus on parle de valeurs différentes ou de temps de délai rétréci. Ici, entre le bronze et le silver, la valeur est la même, mais on passe de 65 jours de délai de gradation à plus que 20 jours. Ce sont des jours ouvrés, donc 5 jours par semaine travaillés. Tu vas vite faire le calcul, ça te fait gagner beaucoup de temps de payer un petit peu plus cher. Après, à toi de voir si tu préfères économiser sur tes envois ou si tu préfères l'avoir rapidement en payant un petit peu plus cher.
Tu peux monter encore en gamme avec le service Gold, 10 jours de gradation, sans compter les délais de transport, hein, attention, hein. Il y a le délai aller et le délai retour d'envoi depuis les États-Unis, et le délai aller et retour d'envoi vers GCC qui va venir augmenter ce délai. Mais 10 jours de gradation sur place, c'est très court. Et pour une carte d'une valeur de 1500 € ou moins, on est à 92,90 €. Bon là, on est déjà sur de la grosse carte. On passe ensuite à la valeur de 2500 € ou moins, le service Diamond en 5 jours sur place. Puis le Platinum, 344,90 € hors taxe pour une carte ayant une valeur de 5000 € ou moins. On est déjà sur une catégorie de cartes assez exceptionnelle, et il y a encore une catégorie au-dessus qui se fait sur demande en contactant GCC directement, si tu as une carte qui vaut plus de 5000 € que tu souhaites faire grader par PSA. Nous, on va plutôt partir sur le service White, c'est plus dans notre bourse, et c'est plus en corrélation avec les cartes que l'on souhaite grader. Bon, j'en ai déjà listé 9 sur le site, mais je vais vous montrer comment faire pour grader une carte. Ici, ce petit Magnézone d'Astre Radieux, c'est une carte Staff en promo d'avant-première. Tu vois le petit logo Staff sur la gauche de la carte. Cette carte-là, ça vient de quel TCG? Ça vient de Pokémon. Ma langue, elle est en français. Le nom de la carte, Magnézone. Le nom de la carte, c'est uniquement le nom que tu vois tout en haut. Le 7, Astre Radieux. Et sur mes autres cartes Staff, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté le Staff à côté du Magnézone. Magnézone Staff, Astre Radieux, valeur déclarée. Cette carte vaut 80 € en loose. Il n'y a pas de vente réussie en PSA qui permettent de déterminer sa valeur sous boîtier, donc je me permets de la faire passer en white. Je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Assurance, moi je laisse en Essential, pardon, mon accent anglais n'était pas bon. Ensuite, tu peux prendre une assurance extra, plus 2,5% de la valeur déclarée de ta carte. Et ça va couvrir plus de choses, hein. Dommages et pertes durant la gradation PSA, envoi aller de GCC vers PSA et envoi retour de PSA vers GCC. Tu as ensuite l'assurance Premium, plus 2,80 €. Dommages et pertes durant la gradation, donc les mêmes choses. Et l'envoi final de GCC vers chez toi sera également couvert à hauteur de la valeur déclarée de ta carte. Moi je laisse en assurance Essential, dommages et pertes durant la gradation PSA. Je pars du principe qu'il n'y aura pas de problème sur le transport, et s'il y en a, eh ben, ce sera mon problème. J'ajoute au panier, la carte est ajoutée, je peux passer à ma carte suivante. On va faire un exemple sur une carte Yu-Gi-Oh maintenant pour changer un petit peu. On va prendre Mobius le Méga Monarque. Une très jolie carte Yu-Gi-Oh! Et on s'arrêtera après sur la liste où je te montrerai les cartes que j'envoie. J'ai fait des jolies petites vidéos de toutes celles-ci. Alors, on est sur du Yu-Gi-Oh! En français. Le nom de la carte, c'est Mobius le Méga Monarque. Comment j'écris Monarque? N'importe quoi. Le 7 LVAL FR. Et la valeur de cette carte est dans 70 €. Dans cet état-là, 70 € la carte, on est sur une carte qui est near mint, pas absolument mint. C'est pas une carte exceptionnellement chère, par contre c'est une carte assez rare sur du français en Yu-Gi-Oh! Je l'ajoute au panier. Et voilà qui est fait. Je vais continuer de lister mes autres cartes. Une fois que tout sera terminé, je te montrerai la liste. Et à chaque fois, je te partagerai une petite vidéo des cartes que j'envoie chez PSA. Alors voilà, toutes nos cartes sont sélectionnées à l'intérieur de notre panier chez GCC. Il clique sur le panier, il va retrouver ses 18 cartes. Tout est là. Dans la liste, tout est nickel, je retrouve mon tarif 446,63 € TTC pour 18 cartes à grader. On est pas mal. Donc dans tout ça, on a quoi comme carte finalement à envoyer chez PSA? On a notre Cryptero de noir et blanc Glaciation Plasma. Je te partage à chaque fois une petite vidéo du moment où j'ai changé la carte depuis son top loader vers son card saver. Ça m'a permis de garder une trace de mes cartes pour avoir l'état dans lequel je les ai envoyées chez PSA. Je te recommande de faire soit une vidéo, soit des photos pour pouvoir vérifier au moment de la réception que la carte dans son boîtier est bien dans un état similaire à celui dans lequel elle était avant que tu l'envoies chez PSA. C'est simplement une petite protection pour vérifier que la carte ne soit pas abîmée pendant le processus de gradation. On a Cryptero, noir et blanc, glaciation plasma. Ensuite, le petit Skelenox de diamant et perle tempête, la secrète de tempête, qui est une très jolie carte aussi. Pour faire ma valeur déclarée, je fais des valeurs approximatives.
Là, je suis sur des cartes où je suis parti sur les valeurs des cartes en loose, et je me suis basé sur les ventes réussies eBay ou les ventes réussies sur les groupes. Quand il n'y a pas de données réelles sur des ventes réussies dans un état similaire pour mes cartes, je mets ce que je pense être la valeur. Donc c'est une valeur déclarée. Après, si, je sais pas, mon Skelenox, il prend un PSA 10 et qu'il y a une vente réalisée sur du français à 600 € en PSA 10, et ben PSA va s'en rendre compte et va me facturer un petit peu plus cher la gradation de la carte a posteriori. Donc pas d'inquiétude là-dessus, même si vous vous trompez en mettant une valeur déclarée, vous aurez toujours PSA qui va vous rattraper par le callback en vous disant « Hé, tu t'es moqué de moi, c'est pas le prix de la carte, elle est un peu plus chère ». Cependant, sur les cartes françaises, comme il y a assez peu de population, ça pose pas trop de soucis. On a ensuite Brazegali niveau X sur Platine Vainqueur Suprême, qui est une très jolie carte aussi, qu'on a sorti de booster au Belgium TCG. Dragon Blanc aux yeux bleus, ça c'est Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus, les 25 ans, que j'ai sorti très récemment de booster, donc j'ai envie de la tenter chez PSA, je n'ai pas trop envoyé de Yu-Gi-Oh! Et là c'est l'occasion, hein, comme Chris qui fait l'envoi avec moi envoie beaucoup de Yu-Gi-Oh! Bah, je mets aussi une petite carte de mon côté. On a le Suicune de Néo Révélation, celui-là vous allez le voir sur la vidéo, il a des petits défauts. Il a un petit enfoncement, comme s'il avait un coup d'ongle en dessous de l'illustration, il n'est pas super visible sur la vidéo, mais il est bien là. Du coup, j'en attends un PSA 7 8 si on a du bol sur le Suicune, ce serait vraiment bien, mais j'ai peur du 7 voire du 6 à cause de ce petit enfoncement. Paragruel de Isui en staff sur Astre Radieux, bah ça c'est nos cartes staff. Il y a les 4 de Astre Radieux avec Serbilin également, Clamiral de Isui ainsi que Magnézone. Et ce sont des cartes qui sont en état neuf, mais les cartes staff elles sont pas toujours dans des états nickel. Elles sont déjà très difficiles à trouver avec ce petit logo staff à côté. Et c'est des cartes qui étaient disponibles dans des petits sachets, donc tu les as rarement dans un état parfaitement mint. Donc là-dessus, je vise le PSA 9, pas plus. On a ensuite Mobius le Méga Monarque, une carte Yu-Gi-Oh! Là, les cartes Yu-Gi-Oh! Que nous propose Chris, c'est des cartes qui sont dans des super états, qui ont été sorties de booster à l'époque, mais qui ont pu ramasser un petit peu avec le temps. Hein. Tu sais, selon la conservation des cartes, certaines cartes sont vraiment anciennes, et à l'époque, les sleeves, c'était pas quelque chose de très connu. Donc elles ont pu manger un petit peu de la micro-rayure. On est globalement sur des cartes sur lesquelles on va viser le PSA 7-8 sur les Yu-Gi-Oh! Dans le meilleur des cas. On a ensuite le Dragon Serpent Nocturne de Maître des Magies. Ça aussi, c'est une carte assez incroyable, une secrète de l'époque, et pourtant qui vaut que 50 balles en loose, c'est pas très cher. Donc petite volonté de la faire grader là-dessus. Le Cyberdragon de Révolution Cybernétique, je crois, c'est là où il y a eu les premières Ultimate Rares qui sont sorties. Là-dessus, il n'y a aucune vente connue sur du français en première édition, ça n'existe pas. Donc c'est un petit peu la pépite de cet envoi en Yu-Gi-Oh! Ce Cyberdragon. Valeur déclarée 198 € parce qu'il n'y a pas de vente connue. Clairement, je pense que ça vaut plus, beaucoup plus, mais on n'a pas de données fiables pour se baser et trouver une valeur qui soit correcte. On a ensuite le Magicien Sombre en PCYF, donc là ce sont des cartes qui étaient disponibles dans le jeu PC, c'était quoi, Power of Chaos ou quelque chose comme ça, qui étaient disponibles dans deux versions, une version standard et une version collector. La version collector c'était le Pandemonium, c'est ça le nom du petit pendentif que à Yugi autour du cou. Et bah t'avais une boîte de jeu qui avait cette forme là, et à l'intérieur t'avais un petit blister avec 3 promos, dont ce Magicien Sombre. Et le jeu était extrêmement rare, mais malgré tout, la carte se trouve encore aujourd'hui sur Card Market autour de 40 € en Earmint, donc je l'ai pricé comme ça. Je suis assez étonné de l'avoir aussi disponible, mais bon, c'est son prix. On a ensuite le Dragon Blanc aux yeux bleus, des Mégatines de 2013, très jolie carte aussi parce que c'est l'illustration originale du Dragon Blanc aux yeux bleus. C'est une carte qui vaut pas très cher, 25 €, mais Chris a voulu la faire grader en boîtier pour la conserver et la protéger. On a ensuite un Hermure de Neo Genesis en Unlimited, dans un état franchement cool, hein. C'est du sorti de booster par lui, qui a été conservé pendant des années dans des classeurs sans sleeve, parce qu'à l'époque où est sorti Neo Genesis, il n'y avait pas de sleeve. Donc c'était comme ça, mis dans des classeurs. Il y a un petit peu de micro-rayures, il y a quelques petits défauts sur la carte. On va globalement viser du PSA 8 sur les cartes de Neo et espérer le PSA 9 si on a un coup de bol. Même chose pour le Stylix, on est dans le même état, c'est des cartes en super état, mais c'est sûr que ça prendra pas 10. Le 9, sur un malentendu, ça peut passer, le 8, ce serait une note qui serait, à mon avis, correcte. Ensuite, Magna Angemon en Digimon, ça c'est des cartes qui n'existent pas tellement c'est rare en français. Il y en a 2 qui sont listées sur eBay aux États-Unis à 800 et à 1000 €.
mais ça peut pas être leur prix, c'est pas possible. Même pas 1000, je crois que c'est 1500 balles ce Magna Angemon, ce qui est très cher, mais elles sont pas vendues. Il n'y a pas de base de données connues qui nous permettent de trouver un prix. Donc j'ai mis 150 pour en mettre un. De toute façon, il n'y en a pas d'autres qui existent en PSA. C'est un item qui sera Pop 1 en français chez PSA, quoi qu'il arrive. Et enfin, le Faramp de Neo Genesis, qui est une carte qui m'appartient désormais, qui appartenait à Chris le matin d'où est tournée cette vidéo, mais maintenant c'est la mienne, que Chris m'a échangée, et du coup je l'attends de chez PSA en même temps que les siennes pour pareil. Espérer un 9, mais on vise potentiellement plutôt un 8. Une fois qu'on a toutes nos cartes listées, prêtes, qu'on a fait nos petits scans ou nos petites photos de nos cartes, et ben on peut passer au paiement. Donc là, on arrive sur notre carte, on va voir le panier, ça c'est fait, on clique sur commander. Tic. Ici, je vais te passer cette étape, tu ne vas pas voir le PC, évidemment, parce qu'il y a mon adresse, mon numéro de téléphone qui s'affiche, donc je fais mon paiement de mon côté. J'ai choisi un paiement par carte bleue, tu peux également payer par PayPal sur le site de GCC, à ta convenance, tu choisiras ce que tu voudras. Sache tout de même qu'au montant que tu vas payer, il faudra ajouter l'envoi aller chez GCC. Je te recommande vivement de passer par un envoi contre signature. Moi, j'utilise Colissimo contre signature. Il y a d'autres méthodes d'envoi qui sont tout aussi efficaces que celle-là. Libre à toi de choisir le transporteur que tu préfères. Mais plutôt contre signature, pour éviter les pertes du colis. C'est souvent des cartes de valeur que tu vas envoyer chez PSA. Pour éviter qu'elles soient perdues, c'est mieux de leur envoyer contre signature. GCC te propose un guide d'envoi au moment où tu reçois les cartes, qui va également t'expliquer que tes cartes, tu devras les mettre dans des cartes saver. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas grave. GCC prend en charge la mise en carte saver de tes cartes si elles sont sous top loader, parce que PSA n'accepte pas les top loaders, il n'accepte que les cartes saver. GCC peut le faire à ta place. Moi, je pars du principe qu'il y a une manipulation de cartes, alors je préfère le faire moi-même. Même si la dernière fois que j'ai envoyé en top loader, GCC a fait la modification, il n'y a eu aucun problème. La manipulation, c'est mes mains à moi, je préfère. Après, si tu veux leur laisser faire, ils savent ce qu'ils font, il n'y a pas de problème. Tu peux y aller les yeux fermés, ce sont des gens de confiance qui sont méticuleux avec les cartes. À toi de voir. Une fois que tu as payé tes cartes, tu vas recevoir un bon que je t'affiche ici. Tu retrouves la liste de toutes tes cartes. Ce bon, tu dois l'imprimer et le glisser dans le colis au moment où tu envoies tes cartes. C'est ce qui va servir à GCC pour trier les cartes et les poser dans l'ordre que tu as établi. Tu es obligé d'imprimer ce bon et de le mettre dans le colis. C'est à peu près la seule chose que tu as à faire quand tu passes par GCC. Imprimer le bon, le mettre dans le colis avec tes cartes et ça s'arrête là. C'est vraiment pas compliqué. Bon, c'est bien, maintenant. On a payé, on a mis nos cartes sous carte saver ou sous top loader et on laisse GCC faire le changement en carte saver, pas de problème. Maintenant, nos cartes, il va falloir les emballer soigneusement pour les envoyer chez GCC. GCC te transmettra son adresse au moment où tu feras ta commande. Il te donne un petit guide avec l'adresse à laquelle envoyer les cartes. Encore une fois, passe plutôt par un intermédiaire de transport qui va proposer une livraison contre signature, c'est beaucoup plus sûr. On va passer à l'emballage des cartes, je vais te montrer ma petite méthode pour emballer les cartes, et ensuite on va envoyer ça en Colissimo à GCC. Bon, quand tu arrives à ce stade de la vidéo, déjà c'est que tu as bien travaillé. Tu as payé ta commande, tu as préparé ton petit bon à envoyer chez GCC, il ne te reste plus qu'à tout empaqueter. Donc tes cartes, elles sont sous carte saver ou sous top loader. Pour bien les emballer, il va te falloir un instrument essentiel du bon collectionneur, ça s'appelle des bulles. Le papier bulle, c'est hyper important, ça va protéger tes cartes. Même si le top loader et le card saver sont une protection en soi, il est préférable de renforcer ta protection avec du papier bulle. Moi, je rajoute des bulles pour bien caler les cartes, et ainsi je sais qu'elles sont bien protégées pendant l'envoi. Ensuite, il te faudra ce qu'on appelle communément un carton pour les mettre dedans. Et dans le carton, je t'invite à le rembourrer vraiment fortement pour que tes cartes ne bougent pas à l'intérieur. Ça peut paraître du bon sens, mais je t'assure que si je le dis, c'est pas pour rien. On met un peu de papier dedans, nos cartes à l'intérieur, des bulles par-dessus. J'aime bien rajouter encore des petits airbags, au cas où on n'est jamais trop prudent. Là, nos cartes sont bien protégées dans le colis. Si je verrouille le colis et que je le secoue un peu, ça ne bouge pas à l'intérieur. On y glisse la petite liste de cartes. Il ne reste plus qu'à scotcher tout ça et à le faire partir, et c'est terminé. Tu es arrivé jusqu'ici, c'est parfait, tu es arrivé au bout de la démarche. Tu n'as plus qu'à déposer le colis à la poste et à attendre le retour de tes cartes à la maison dans quelques mois. Si tu as choisi le service White, attends-toi à avoir un petit peu plus de 3 mois de délai entre l'arrivée chez GCC et le retour des cartes à ton domicile.
Les délais peuvent être assez longs, c'est 65 jours ouvrés d'annoncer, ce qui représente un peu plus de 3 mois et demi, sachant que les samedis et les dimanches ne sont pas comptés dans les jours ouvrés. Une fois que tu auras patienté, tu recevras de bien jolies cartes PSA que tu pourras exposer ou revendre pour te faire un max de thunes, à toi de voir, et tu auras une collection absolument sublime. Tout ça en passant par GCC, je trouve ça beaucoup plus simple que d'envoyer ces cartes directement. Cependant, si tu souhaites envoyer par PSA en direct, je te mets en description de cette vidéo un lien vers la chaîne de Tibichic qui a proposé un tuto pour envoyer tes cartes en direct chez PSA. Moi, je m'occupe de la partie GCC, je lui laisse la partie PSA. Je n'ai jamais envoyé en direct chez PSA, donc je ne pourrais pas t'en parler. Cependant, j'ai également fait la vidéo de comparaison des prix entre PSA en direct et GCC, et comme mes envois sont souvent des envois qui représentent moins de 20 cartes, bah c'est vachement plus pertinent pour moi de passer par GCC, ça me coûte moins cher. J'espère que ce tutoriel t'a plu et t'aura aidé à comprendre comment envoyer tes cartes chez GCC. Je pense que si tu ne l'as pas encore fait, c'est que tu avais quelques doutes sur la simplicité de cet envoi, et tu as vu dans cette vidéo qu'il n'y a rien de très compliqué, ça va tout seul avec GCC. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je te souhaite une très bonne journée, à bientôt, au revoir.